J'étais surprise. JM Gako, j'étais surprise que cette page, que les gens sont connectés rapidement. J'étais agréablement surprise. C'est juste parce que je m'étais trompée de page. Je m'étais trompée de page, d'où les gens se sont connectés rapidement. Donc on va encore retarder, on va relancer parce que je tiens à ce que tout ce qui est culture se fasse sur cette page. Pour ne pas mélanger, quand je suis dans mes combats, je suis de l'autre côté, mais si c'est pour l'émission, c'est sur cette page. Président Alain Kanga, Apollinaire Chouabé, Youke Chamroko. Voilà, j'étais un peu surprise qu'à peine connecté, il y avait du monde. J'étais bien surprise. Donc là, je dis, je tiens à séparer les choses. Quand c'est la culture, je suis sur ma page Meni HTTB Culture. Ben bonzo, ben fonzo, ben bonzo, ben simona chankolo. Meni HTTB. Ben bonzé. Moi, ben ici. Quand on a le graphie là. Au moins, on a le moins j'y crois pour une voyante là. Ton en groupe en contreface là, t'es en temps là, aussi mon don en j'y voyante là. Tu te ben bonzo, ben fonzo, mais HTTP, Yinko Eji. Donc, je vais partager bonsoir, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous trouvez. Mais les HTTP de Banconge une fois de plus devant vous ce soir, parce que là où je me trouve, il fait, comment ça fait, nuit. Ou bonne journée à vous selon l'endroit où vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à ceux qui m'écouteront en replay. Et merci encore. Je m'étais trompée. Là, cette page, la page Meni HTTP Culture, j'étais sur ma page principale. Cette page n'est pas destinée à faire ce genre d'émission. Donc, je dois séparer les choses. Laissez-moi un peu le temps de partager, s'il vous plaît. Et d'envoyer les liens, parce que cette page n'est pas très connue. Donc, il faut absolument que je partage pour que les gens puissent voir. J'étais surprise qu'il y avait du monde tout à l'heure. J'étais surprise. Je me suis dit, ah, la page est déjà connue. J'étais agréablement surprise. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut que j'insiste sur cette page pour qu'elle soit connue. Oui. Donc ce soir, entre autres, nous allons parler du culte des ancêtres chez les Bamileke, avec pour principal invité Wambe Siake, qui a sorti un livre. Et comme je le disais tout à l'heure, apparemment au Cameroun, il pleut beaucoup en ce moment. Et comme mes traditionnalistes sont plus au Cameroun, j'aurais eu des sérieux problèmes. Mais comme il se trouve que l'invité principal en Europe, espérons que dans 90% des cas, ça devrait se passer. Laissez-moi le temps juste de partager, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de partager. Merci Wambe, je vois que tu as déjà aimé la page. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir ou bonjour. Meni HTTB sur sa page Meni HTTB Culture. Je vais partager le live. Je m'étais trompé de page. Donc laissez-moi juste le temps de partager. Bonjour, bonsoir, je partage. Si je partage ici, laissez-moi un peu le temps de partager sur ma page, s'il vous plaît.
je ne vois même pas ma page affichée. Je ne vois même pas ma page affichée. Oh, ça commence bien. Ma page ne s'affiche pas. Ma page principale ne s'affiche pas. S'il vous plaît, partageons. Ma page principale ne s'affiche pas. One Face. Merci pour les partages. Merci beaucoup pour les partages. Comme cette page n'est pas très connue, merci de partager. Laissez-moi un peu le temps pour pouvoir partager moi aussi. J'ai dit tout à l'heure, j'étais surprise qu'il y ait déjà du monde à peine j'étais connecté. Laissez-moi le temps de partager. Je tiens à ce que ça soit sur cette page. Tout ce qui est culture doit être sur cette page. Oh là. Merci, ma messieurs. Oui, notre invité, excuse-moi, notre invité est déjà là. Merci beaucoup. Merci de partager, s'il vous plaît. Merci de partager cette page. C'est une page qui n'est pas très connue, mais elle sera connue. Au nom des ancêtres. Moi-même, je vais partager sur ma page. Merci, bonsoir, bonne arrivée ou bonjour, bonne arrivée. Laissez-moi le temps de partager un peu. Partageons, s'il vous plaît. Merci à ceux qui ont déjà partagé. Le parrain allait tout à l'heure, je t'ai vu là. J'espère que tu vas maintenant venir sur la page HTTP Culture. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous trouvez. Mais HTTP de Banconge avec vous ce soir pour parler un peu de notre culture. Bon, ce soir, on va pas. J'ai vu. Ok. Wambessia qui a déjà partagé. Donc là, est-ce que c'est ouvert l'antenne? J'ouvre l'antenne. Je pense qu'on va pas trop durer aujourd'hui. D'habitude, on fait de longues émissions. Je pense que je vais aujourd'hui aller directement. Je vais aller directement. Ok. J'ai vu ton invitation, Wambe. Je vais pas durer aujourd'hui. Je vais pas faire 2 heures d'émission aujourd'hui. On va pas mettre long. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour échanger. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questionnements. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Ou toi qui me... Oh, c'est bien, merci beaucoup. Merci, vous êtes en train de partager. Merci à vous, merci à vous. Une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Pour toi qui vas m'écouter en replay, je te souhaite une bonne soirée ou je te souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas, donc je redis tout simplement bonjour, bonsoir à toi qui me suis ou à toi qui me suivra. La personne qui pourrait se connecter ici, que cette personne n'hésite pas à faire une présentation en langue. Soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers d'où nous venons. Ne soyons pas honteux ou honteuses de pouvoir parler notre langue. Moi, j'en suis fière. Donc, de temps en temps, si j'ai envie de mélanger, je mélange. Tout ça, c'est la culture. Voilà. Donc, je ne vais pas rester longtemps. Notre invité aujourd'hui, c'est Wambe Siake. Donc, je vois qu'il est déjà en ligne. Je ne vais pas rester très longtemps aujourd'hui. Ah, même le parrain est déjà là. Bon, je vais d'abord prendre mon parrain pour qu'il me fasse d'abord un petit coucou. Mon parrain quand même. Je prends d'abord mon parrain. Wambe, je prends d'abord mon parrain pour qu'il nous fasse un petit coucou. Et après, on va commencer. On ne va pas rester très longtemps aujourd'hui. J'espère qu'on va faire 1 heure maximum. Du moins une demi-heure peut-être après. Voilà. Donc, mon parrain. Coucou, parrain. Bonjour, bonjour, Renme. Ah, Yamala. Amanok. Ah, donc tu es ça, Molali. Ah. Comment tu passes les choses au pays? Apparemment, il pleut. Ah, depuis 2 jours là, ça ne va pas, mais on fait avec, c'est son temps. Ah oui, comme dit, chacun fait son boulot. La pluie ne fait que faire son travail, mais ça ne nous empêche pas de faire le nôtre. On ne peut que rendre les grands honneurs à nos ancêtres pour cette pluie, parce que pour nous, c'est une bénédiction.
Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, voici le parrain de l'émission. Comme je dis, je le prends rapidement pour qu'il lui fasse au moins un petit coucou. Aujourd'hui, le thème, c'est sur le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Et comme je dis, je ne mettrai pas long. Juste le parrain, un petit mot. Quel sujet je pourrais aborder là rapidement pour avoir un peu. Oh, les rites, parlez un peu rapidement des rites. Juste avant de. Tu sais, j'aime bien toujours parler quelque chose avant d'arriver au sujet principal. Si on parlait des différents rites. Par exemple, Non, brièvement. je pense qu'au lieu de parler des rites, puisque il va laisser l'occasion aux grands guerriers. D'accord. Voilà. Vas-y. Je vais Parle-nous un lancer peu d'un aspect de l'occasion la à culture. Wambe. Mhm. Et je dirais que peut-être au lieu de parler des rituels, on pourra parler des ancêtres, puisque le sujet c'est Le culte des ancêtres chez les Bamileke. des ancêtres. Et beaucoup de personnes pensent que c'est toute personne qui meurt peut devenir ancêtre. Il faut déjà énumérer les critères qui donnent l'occasion ou la possibilité d'un être qui part de l'autre côté de devenir ancêtre. C'est ça le plus important avant que mon cher grand guerrier Wambe nous prenne pour expliquer vraiment le culte des ancêtres. Parce qu'en réalité, c'est un sujet que je pense que forcément sont des ancêtres, mais il y a un critère vraiment très très établi et je pense qu'il aura l'occasion de mieux l'expliquer parce que j'ai un peu parcouru son document qui est vraiment très très riche. Déjà, nous, nous allons dire l'ancestralité, une sainteté, c'est le niveau le plus élevé de l'esprit, de la pureté de l'esprit. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit devenir ancêtre. Il y a quatre façons. La première, déjà, comment devenir ancêtre? Il faut d'abord passer les bons moments sur terre pendant que tu es vivant, c'est-à-dire les bons actes, des bonnes paroles, la bonne pensée, en grosso modo, être juste dans la vertu. La deuxième façon d'être en tête, ce sont ses responsabilités pendant qu'on passe sa vie. On ne peut pas venir me dire ici qu'une femme qui a passé tout son temps peut-être à avorter ou une femme qui n'a pas fait d'enfant ou un enfant très jeune qui meurt devient forcément enceinte. Non. Et la troisième possibilité, c'est au niveau du genre de mort. Nous, tu sais, dans nos rituels africains, plus précisément Bamileke, on ne pleure pas tous les morts. Si quelqu'un décide, même s'il a passé tout son temps à faire du bien, et que d'un seul coup, il se pend, il se donne la mort, directement, on l'envoie le bien, il ne sera jamais enceinte. C'est un peu... Les quelques critères pour pouvoir être rentré dans le cercle des ancêtres chez nous, les Bamileke, c'est bien ça. Voilà, comme je disais, il pleut au Cameroun. Merci, je voulais juste que notre parrain, le parrain de notre émission, nous dise quelques mots. Maintenant, merci beaucoup le parrain, je voulais que tu lui fasses juste un coucou. Merci beaucoup, je sais que tu m'as dit cette introduction. Je sais que tu restes connecté. Voilà, donc maintenant, on peut passer à notre invité du jour. Nous pouvons ajouter notre invité du jour. Et je dis, voici un des livres aussi de mon parrain, un des livres, je rappelle son livre, L'homme et sa culture, son identité, de Alain Gantui. Donc, le parrain qui vient de passer, je me sers aussi beaucoup. Voilà, voilà, waouh! Mwambe, Siake, vraiment. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ngapelo te mamiza mbonge chesi ola chesi mena chesi kwe pour ndi on tiela pour Cameroun lambe pour Njamongwana il passe ça non? Njamongwa de menza kase. Ah. Donc faut aussi pour que ça comme je dis toute personne super Mwambe. Donc il y a les gens, il y a le Tabantui. Alain Gandui qui t'adresse son bonjour. Merci d'être connecté. La star Flore, Florissime Marie, bonsoir à tous ou bonjour, selon l'endroit où vous trouvez. Nous avons aujourd'hui notre frère depuis l'Italie, c'est bien ça? Exactement. Mwambe Siake, qui, entre autres choses, a écrit ce livre. Et comme je faisais des recherches sur le culte des ancêtres, je suis tombée dessus, dit waouh! Donc voilà ce que je cherchais exactement. Et ce livre vraiment très enrichissant.
Et je me rends compte, il y a tellement de chapitres. Donc, mon prochain thème, ce sera un autre chapitre, l'organisation structurelle chez les Bamileke. Et ce n'est pas de ça que nous parlerons aujourd'hui. Nous allons plus nous concentrer sur le culte des ancêtres chez les Bamileke. Donc, si c'est possible, avant qu'on ne commence, une brève présentation, s'il te plaît, Mwambe Siake. Alors, je resalue encore tout le monde. Merci pour cette invitation. J'espère que ce sera le début d'une longue, mais alors une longue collaboration avec toutes les personnes qui voudraient. Je découvrir que tu es chanteur, donc tu fais tout, quoi. Tu es artiste, tu es... Bon, lorsqu'on a la grâce des ancêtres, vraiment, on ne lésine sur aucun moyen pour leur rendre hommage. Alors, je disais tantôt, j'espère que ce début du direct sera le début, permettez-moi de me répéter, d'une très longue collaboration avec tous ceux qui voudraient renouer avec les ancêtres. C'est une chose très importante pour notre épanouissement spirituel, personnel en tant qu'Africain bantou et en tant que porteur des gènes de ceux-là qui nous ont créés. Moi, je suis Mwambe Siake, je suis étudiant à Rome, à l'université de Tor Vergata. Je suis en train de conclure un doctorat en études comparatistes et je suis en deuxième année. Et bon, voilà, comme activité, je suis médiateur linguistique et culturel. Je fais les médiations en langue française, anglaise, pidgin English et chinois. Et italien aussi. En même temps, je suis écrivain essayiste. Je me débrouille dans des poèmes, des essais. Bon, et je chante, je danse. Wow. Bref, voilà. Très occupé. C'est ce qu'on dit. Très occupé. Donc, de façon brève, voilà qui je suis. Voilà, donc comme je disais, vraiment, ce livre est très intéressant. J'aimerais savoir comment t'es venue l'idée déjà de vouloir écrire ce livre. Alors, l'idée de vouloir écrire ce livre, au-delà même de vouloir, je dirais l'obligation d'écrire ce livre, parce que vous savez, lorsque, après tant d'années de vie dans le flou, le jour où on découvre la vérité, on est très excité à l'idée de la partager avec les autres. Je me suis rendu compte qu'on interdit aux Africains de poser un acte et pourtant, de l'autre côté, ceux qui le leur interdisent le font également. Parce que vous allez constater que dans les églises, pratiquement les églises catholiques, mais aussi les églises protestantes, ils croient aux morts, ils croient aux saints qu'ils prient. Dans les églises protestantes aussi, ils croient en Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui intercède auprès de Dieu pour ceux qui croient en lui. Sauf que ce soit Jésus ou tous ces saints catholiques, ils sont vraiment loin de nous autres Africains, déjà parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Ils ne portent pas nos noms, ils ne portent pas nos phénotypes ou nos gènes. Et alors, ils n'ont aucun lien spirituel avec nous autres. Donc, il est inadmissible que l'Africain croit en eux ou leur prie. Chaque personne a ses ancêtres, chaque personne a ses saints et chaque personne décrète qui peut être saint ou pas en fonction de certains critères bien précis. Alors, les Africains ont les leurs et il est plus louable que chacun prie ses saints parce que lorsque j'ai découvert qu'on interdisait, par exemple, aux Bamileke de rendre un culte à les ancêtres et que dans les églises, on venait s'agenouiller devant les dépouilles, pour prier, alors là, moi, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Il vaut mieux creuser cela pour comprendre en fait le pourquoi. Et le résultat donc, de ces recherches est consigné dans le modeste livre dont on est en train de parler aujourd'hui. D'accord, donc le choix, c'est par rapport au vécu là, que tu as pu faire ce choix, le choix du thème, le culte des ancêtres, c'est ça? Par rapport à ce que tu as vu là-bas. Exactement, je dirais.
Je dirais que ce choix m'a été imposé, hein. Mhm. Ce choix m'a été imposé parce que, bon, ce que j'ai vu déjà, j'ai fait le tour de plusieurs cathédrales ici en Italie, pratiquement à Milan, où j'ai vécu pendant 4 ans avant de me transférer à Rome. Dans presque toutes les cathédrales, il y a les dépouilles des saints. Il y a les dépouilles des saints. Bon, quand on dit saints, ce sont des êtres humains qui ont vécu comme vous et moi, qui ont connu des hauts et des bas, qui ont connu la faim, les joies et des peines. Et une fois décédés, l'Église a décidé de les canoniser, et c'est-à-dire de les ériger au rang de saints, dignes de certaines prières. Et voilà, j'ai juste fait la comparaison avec nos ancêtres décédés aussi, dont on extrait le crâne, parce que là, ils détiennent la dépouille entière, tandis que chez les Bamileke, on détient simplement le crâne. Il est vrai que cette pratique est en train d'évoluer, on en parlera si on a assez de temps. On enlève le crâne qui devient cette relique qu'on tient dans une maison appelée maison des crânes, et chaque fois, on va adresser des prières à ces êtres-là. Ce crâne est en fait la relique. Le crâne représente la personne, mais n'est pas la personne vraiment. Parce que chaque fois qu'on invoque un esprit a besoin d'un lieu pour s'incarner. D'accord. Bah, beaucoup écrivent comme moi en ce moment. Ça fait au moins 3 4 ans, j'essaie d'écrire, j'essaie d'écrire. Mais pourquoi avoir sauté le pas? Là. Non seulement d'écrire, en plus de choisir de publier. Oui. Oui. Ah, pardon, envoyez les cœurs. Là, je crois qu'il y a un petit souci. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je crois que là. Oula. Mhm. Allô? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons un souci. J'espère qu'on ne signale quand même pas un live sur la tradition. Voilà. Je pense qu'on a un petit souci avec notre invité. On va attendre un peu. Envoie les cœurs. J'espère qu'on ne signale quand même pas un live sur la tradition. On a un petit souci avec l'invité. Oh, pardon, envoie les cœurs. On est en train de signaler. Je ne vois pas pourquoi on va signaler. Voilà. Pardon, envoie les cœurs. Je ne vois pas. Ou bien on signale. En plus, c'est une page qui n'est même pas connue. Comment est-ce qu'on viendra signaler? Bonsoir, 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 Ken, bonsoir. Là, les cœurs, comment est-ce qu'on peut signaler un live qui concerne vraiment, quand même, quand même. Ah là 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 là. Comment est-ce qu'on peut signaler un live qui concerne la tradition? Là, je ne suis pas, c'est pas la combattante, là. Simple. Comment est-ce qu'on peut signaler? Pardon. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes là pour apprendre, échanger sur notre culture et tradition. Comment les signaler? Vous signalez même un live qui n'a rien à voir avec, du moins, ce que j'ai l'habitude de faire. Et je t'ai rajouté Wambe. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. Je t'ai rajouté. Il est en train de nous, au moins, édifier sur notre culture. Voilà. Rebonsoir. J'espère qu'on ne signale pas le live. Je ne vois pas pourquoi on va signaler un petit live comme ça. Rebonsoir, Wambe. Rebonsoir. Je l'espère aussi. Bonsoir. Comment est-ce que Nous c'est nous pas mon excusons choix, ce que je auprès. fais d'habitude? Là, c'est un simple live. Je ne vois pas pourquoi viendra signaler le live sur la culture. Ah. Ouais. Bonsoir. Donc, on était où? Moi, par exemple, j'écris, mais sauter le pas pour publier, je n'arrive pas à sauter le pas. Pourquoi avoir décidé de publier? Alors, on prend la décision de publier quand on estime qu'on peut partager les résultats de nos recherches, ou on peut partager nos idées avec la communauté des lecteurs. C'est la raison pour laquelle je me décide de publier cette œuvre, parce que il est très important, j'ai jugé vraiment important que les Africains puissent se réapproprier de leur culture, parce que pendant longtemps, nous avons été floués. Nous avons cru que c'est en imitant les autres qu'on serait respecté, ce qui est d'ailleurs faux, parce qu'aucun peuple ne peut se développer en adoptant la culture d'un autre. Chaque peuple se développe par rapport à son propre paradigme. Il n'y a que les Africains qui ne se développent pas par rapport à leur paradigme. Ils veulent s'habiller comme les autres, ils parlent la langue des autres, ils prennent le nom des autres, ils prennent la religion des autres, ils prennent, je ne sais pas, le mode de vie des autres. Et demain, ils vont s'étonner qu'ils ne sont pas respectés dans le monde et que tout le monde les traite
comme du n'importe quoi. Ce n'est que normal. À partir du moment où vous ne vous identifiez pas, vous voulez exclusivement faire comme les autres, comment voulez-vous que ces autres-là vous respectent? Vous êtes leur petit chien parce que vous faites exactement ce qu'ils font. Pour eux, vous n'êtes pas assez entré dans l'histoire parce que vous n'apportez rien de concret en ce qui vous concerne. Ça, il s'agit de la nouvelle génération d'Africains, c'est-à-dire ceux qui ont été lobotomisés pendant 400 ans d'esclavage, ceux à qui on a inculqué les religions importées et qui aujourd'hui se comportent exactement comme leur maître datant ont voulu qu'ils soient aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, donc, aujourd'hui, nombreux sont, hein, l'Africain, généralement, l'homme noir n'est pas beaucoup pris en considération, malheureusement. C'est parce qu'il ne s'assume pas. Donc, quand on décide de publier, c'est pour tirer la sonnette d'alarme à nos frères qu'il est temps de s'assumer, de rentrer d'où nous venons. Et quand bien même on est face aux cultures des autres, on n'est pas obligé de tout prendre. On peut simplement prendre ce qui nous sert et rejeter les autres. On n'est pas obligé d'être de grosses passoires. On peut être des tamines, hein, filtrer le bon et rejeter le mauvais. Donc, brièvement, voilà. Voilà, comme tu dis, c'est pour que les Africains, c'est pour permettre aux Africains de comprendre la nécessité de se réapproprier leur spiritualité, car ce qu'ils cherchent ailleurs, ils l'ont déjà chez eux. Et en priant les saints ou les ancêtres des autres, ils partent défavorisés et perdent d'avance. Et il y a aussi un passage que j'ai souligné dans ce livre. Les Occidentaux et les Asiatiques conservent chez eux les cendres issues de la crémation de leur mort. Les Chinois pratiquent des rites à leur mort durant la fête des morts. Les Africains, par contre, bon nombre d'entre eux, malheureusement, abandonnent les leurs pour remplir les églises et prier les ancêtres des autres, puis s'étonner ridiculement plus tard que rien ne marche chez eux, qu'ils soient toujours la risée de tous et partout à travers le monde se retrouvent au bas de l'échelle sociale et économique. Vraiment, j'ai vraiment apprécié, quoi. On s'intéresse toujours plus à la culture des autres et on néglige. C'est comme là, quand tu parles, souvent, quand j'essaie de faire j'essaie de faire peut-être des affiches, j'essaie d'écrire en langue. Il y en a qui disent toujours que non, qui connaît la langue. Mais si on n'écrit pas, si on ne montre pas, si on n'apprend pas les autres à s'intéresser à notre langue, comment est-ce que les autres le seront? On ne doit pas toujours parler français, anglais, allemand. De temps en temps, justement, il y a les cours comme les cours de NUFI. C'est pour réapproprier notre langue. On ne peut pas toujours parler de la langue des autres. Vraiment, j'aime beaucoup ce passage. Et tu as écrit quelque part, tu as écrit le culte des ancêtres a été combattu en Afrique par les Occidentaux, par le christianisme. Comment ça? Alors, le culte des ancêtres a été combattu par le christianisme et continue d'ailleurs d'être combattu aujourd'hui. Il n'a qu'à voir, écouter l'homélie des prêtres et pasteurs quand ils tiennent les messes, mais aussi par les imams, hein, parce qu'ils disent les morts sont morts, on doit les laisser où ils sont, et que c'est de la sorcellerie, c'est du satanisme, ce sont des diableries, etc. Et qu'il fallait laisser les ancêtres où ils sont pour donner sa vie à Jésus qui lui aussi est mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du paradoxe, qui lui aussi est mort. Mais curieusement, on fait croire aux Africains que oui, mais Jésus, il est mort, mais c'est quand même le Fils de Dieu. Nous autres, nous sommes les fils de Satan. Nos ancêtres qui sont morts là, c'était les fils de Satan. Ne sont-ils pas aussi les fils de Dieu? Pourquoi croire à un fils de Dieu, hein, entre guillemets, imaginaire, d'autant plus que nous, les Africains, nous ne l'avons jamais vu, encore qu'il n'y a aucune preuve anthropologiquement scientifique qui démontre son existence, alors que l'existence de nos ancêtres sont nous autres qui parlons. Aujourd'hui, nous sommes la preuve vivante que nos ancêtres ont vécu. Donc, on taxe les Africains qui pratiquent le culte des ancêtres de sorciers, d'adeptes du diable, ainsi de suite. Ce qui fait que nombreux parmi les Bamileke ou des Africains qui sont syncrétistes sont obligés d'aller à l'église en journée et aller rendre le culte à leurs ancêtres dans la nuit, en cachette. Vous vous rendez compte? Alors, je dénonce cela parce que moi, je suis un traditionnaliste qui s'assume. Quand je vais verser de l'huile, je m'assume, je le crie haut et fort. Même devant les prêtres, les pasteurs, devant des conférences, devant des centaines de personnes, moi je le dis, moi Siaké, je verse l'huile sur les crânes.
Celui qui ne veut plus m'adresser son bonjour parce que je le fais, eh bien qu'il passe sa route comme un taxi plein. C'est ma culture, je l'assume, je n'ai pas besoin de me cacher. J'en connais hein, malheureusement qui le font, mais en background, et puis à l'église, ils se font passer pour des saints. Arrêtons de singer, arrêtons de faire semblant. C'est notre culture, assumons-nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. On doit s'assumer, un point, c'est tout. Ah. Bon, je ne vais pas rentrer sur ce côté-là. Mais ce n'est pas parce que tu dis que on va à l'église le matin et le soir, on va verser l'huile sur les crânes. Mais si on croit, parce que, du moins, si on se dit que même les ancêtres, pour ne pas déjà, est-ce que le fait d'aller à l'église, ça ne nous empêche pas, si on croit aux deux, c'est pas possible de croire aux deux? Est-ce que c'est pas possible vraiment de croire Non, réellement, pas parce ce qu'on n'est a pas honte? possible. Souvent, Bon, on le fait avec fierté. Tu vas à l'église avec fierté et tu vas beaucoup, verser l'huile sur le crâne avec fierté. beaucoup d'Africains pensent, n'est-ce pas, que les deux peuvent être conciliés. Moi, personnellement, je suis Mais contre la respect, conciliation Severino de des Severino. deux. Oui. Pardon, Je excuse-moi. suis contre la conciliation des deux. Il faut faire un choix. Ou on sait le christianisme qui va à l'encontre des traditions, soit on sait les traditions et on reste fidèle à son culte. Moi, je leur ai toujours dit, ça ne sert à rien d'être prostitué. Je ne sais pas de quoi ils ont peur, en pensant que si je ne vais pas à l'église, peut-être j'irai en enfer. Si je ne vais pas... Ces deux sont aux antipodes. Je vais poser, par exemple, les jalons de la spiritualité africaine. Déjà, en Afrique, Voilà, on ne je parle pas de pensais bien, je religion, on parle voulais. de spiritualité africaine pour expliquer comment cela va à l'encontre déjà de la religion chrétienne, dont les deux ne sont pas conciliables. Premièrement, dans la religion chrétienne, Dieu est un homme. Dans la religion animiste africaine, religion entre guillemets, je prends ça avec des pincettes parce qu'il s'agit d'une tradition spirituelle. En Afrique, dans nos traditions, Dieu n'est ni homme ni femme, il est androgyne. Il contient le prototype mâle et femelle, ce qui lui permet de créer. Dans la religion chrétienne, Dieu est au ciel. Dans la religion animiste africaine, Dieu n'est pas au ciel, Dieu est partout. Dieu est dans chacun de nous. Dieu est dans les arbres, Dieu est dans les animaux, Dieu est dans son prochain. C'est pourquoi faire du bien à un être humain, c'est aussi faire du bien à Dieu. Dans la religion chrétienne, par exemple, voilà, eux, ils ne croient pas à la réincarnation. Or, dans la religion animiste africaine, on croit à la réincarnation. Parce que la réincarnation est ce cycle de vie que l'être humain doit accomplir sur Terre afin de se rapprocher toujours plus vers la source divine qui est la source primordiale. C'est ça, en fait, qui est considéré comme le paradis. Troisièmement, dans les religions chrétiennes, il y a le paradis et l'enfer. Tu fais du bien, tu iras au paradis. Tu fais du mal, tu iras en enfer. Dans la spiritualité africaine, le paradis et l'enfer n'existent pas. Tout se paye ici-bas. Que tu fasses du bien ou du mal, tu le fais à toi-même. Tu vas finir par payer. Et si tu meurs sans payer, tes enfants payeront pour ce que tu as fait. Et si tu n'as pas eu d'enfant, quand tu reviendras dans ta prochaine vie sur Terre, tu payeras pour cela. C'est pourquoi certaines personnes naissent d'une certaine façon. Je ne voudrais pas entrer dans des polémiques, mais c'est le poids d'une vie antérieure qui n'a pas du tout été appréciable sur cette terre. Il faut qu'on apprenne à comprendre ces différences. C'est pourquoi je dis que ces deux pratiques-là ne sont pas du tout compatibles. Ou on considère l'un ou on considère l'autre. Parce que la religion chrétienne n'accepte pas la réincarnation. Pour eux, les morts sont morts. Quand tu es mort, tu vas au ciel, tu seras jugé. Si tu as bien fait, tu iras en enfer. Par exemple, dans la spiritualité africaine, ce n'est pas du tout le cas. Troisièmement, s'il faut revenir sur le plan de la femme, vous voyez un peu, dans la religion chrétienne, on nous dit Dieu a d'abord créé l'homme, il a d'abord créé l'homme, tout ce qui va avec, avant de créer la femme après les animaux, c'est dans la Genèse. Or, dans la spiritualité africaine, Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Il n'a jamais endormi la femme pour prélever une quelconque, il n'a jamais endormi l'homme, autant pour moi, pour prélever une quelconque côte. Donc, voilà déjà des différences qui apparaissent entre les deux. Et je me demande comment est-ce qu'on peut réussir à concilier ça. On se met de quel côté, étant donné qu'ils sont aux antipodes.
La religion chrétienne ne croit pas au culte des ancêtres parce qu'ils disent même qu'il faut s'éloigner des personnes qui parlent aux esprits. Ils font ici allusion aux tradis praticiens, au ngaka, parce que je préfère prononcer en langue pour qu'on puisse faire la différence. Parce que en les appelant, en les prononçant dans les Les langues marabouts. importées, on part déjà biaisé. Non, on part biaisé déjà parce que c'est un peu flou. Quand on dit marabout, latin, tout ça, ils sont des langues importées. En le disant en nos S'il langues, vous on plaît, sait les qu'on dit cœurs. ngaka, on sait qui il est. Quand on dit ngapé ou ngasio, on sait de quoi il s'agit en chang, iya, ngangkang, ngang, le pont. Là, c'est précis. Donc, les religions chrétiennes, par exemple, nous interdisent de rendre visite aux Manici, d'aller chez les Manici et les Kamsi. Par exemple, les religions chrétiennes nous interdisent de rendre hommage à nos ancêtres. Donc, je me demande comment on peut faire pour concilier les deux. Sincèrement, pour ma part, ce n'est pas du tout possible. Ou on choisit l'un ou on choisit l'autre. Ok, donc là, peut-être qu'on va revenir à la fin, puisque, bon, avant de rentrer proprement dit dans le culte des ancêtres, il y en a qui parlent de culte des morts. Pourquoi avoir choisi le culte des ancêtres au lieu de culte des morts? Alors, parce que tous les ancêtres passent par la mort. Hein? Comme pour dire quoi, tous les ancêtres sont morts, mais tous les morts ne sont pas ancêtres. Donc, quand on dit culte des morts, ça prête à confusion. C'est mieux culte aux ancêtres, même on pourrait dire. Oh, pardon, excuse-moi. Master MP, ça veut dire que tu as lu le livre là. Je vais aller vérifier. Dans la page 80, j'ai ma combattante qui me dit, à la page 80, je vais bien vérifier. Donc, elle a lu ce livre. À la page 80, ça dit quoi, Master? Page 80, pour rejoindre le monde des esprits, il faudrait... Ah, c'est bien. Je vais lire, il y a une autre combattante, chanteuse, MP Namachua. Je vais lire ce qu'elle a écrit comme commentaire. Dans le livre... Ah oui, je salue déjà MP Manachua. Ma soeur Dion Kam de Banca. Ah, d'accord. Dans le livre, page 80, vous dites, pour rejoindre le monde des esprits, il faudrait d'abord avoir quitté celui de l'homme. Et est-ce que cela veut dire qu'on ne peut être en contact avec le monde spirituel tout en étant dans ce monde? Alors, cette question est très, très belle. Elle est très, très bonne. Je comprends parfaitement le sens de sa question. Je parlais du culte des ancêtres. Quand on dit rejoindre le monde des esprits, il s'agit de rejoindre le monde des ancêtres, en fait. C'est vrai que ce passage peut prêter à confusion, mais avec un peu de magnanimité, on ne pourrait pas s'égarer. Il est vrai qu'il y a des vivants qui ont la possibilité d'aller côtoyer le monde des esprits avant de revenir parmi le monde du commun des mortels que nous sommes. Donc, ma sœur MP Manachua, non, il ne faut pas absolument être mort pour rejoindre, pour faire un tour, pour entrer en contact avec le monde spirituel. D'autant plus que il y a des initiés qui parviennent de leur vivant à entrer en contact avec les esprits. Je parlais tantôt des ancêtres. Pour rejoindre le monde des esprits, c'est-à-dire des esprits ancestraux, il faut être décédé pour appartenir en fait à ce corps-là des ancêtres. Donc, ça dépend de son comportement déjà. Pour pouvoir appartenir Le à ce corps des comportement ancêtres. Ça dépend du comportement. Oui, bien sûr, parce que cela a été détaillé dans le livre. Et avant que je ne passe déjà, il y a le parent que je salue aussi qui en a parlé déjà brièvement. N'importe qui ne peut pas être érigé au rang d'ancêtre. Dans le livre, on en parle d'ailleurs. Hein, brièvement, je dirais les enfants, les personnes qui sont mortes par pendaison, par brûlure, d'un certain type de mort, par exemple. Ne peuvent pas entrer dans le panthéon ancestral. Et bien, parce que pour être ancêtre, il faudra avoir mené une vie irréprochable sur Terre. Il faudra avoir posé des actes vraiment irréprochables envers ses alter égaux, mais aussi envers les personnes qui nous ont précédés. Sinon, comment ferait-on pour appartenir à leur monde si on a passé toute notre vie à les offenser? D'accord. Donc, il y a le parent Alain
Alain Gandhi qui te dit bravo, grand guerrier. Il y a le frère Telbo Jasnier qui dit félicitations pour votre livre. Comment faire pour être en possession? Personnellement, moi, je suis en, je suis en Angleterre et moi, je l'ai commandé sur Amazon UK, personnellement. Donc, il demande comment faire pour être en possession. Peut-être qu'il y a un numéro à mettre, un contact à mettre ou pas. Non, pour le moment, le livre n'est disponible exclusivement qu'en ligne, donc sur Amazon. Voilà. S'ils sont au Cameroun, ils peuvent m'écrire inbox. D'accord. Donc, si vous êtes au Cameroun, vous l'écrivez en inbox, directement sur sa page Facebook, peut-être Wambe, vous pouvez l'écrire en inbox si vous êtes au Cameroun. Alain Gandhi qui dit il faut aussi classifier le culte des ancêtres pour que les gens. On y arrive, c'était juste l'introduction, le parrain. Bon, là maintenant, nous rentrons effectivement chapitre culte des ancêtres. Avant, on peut revenir quelles sont les origines du culte des ancêtres. On y arrive là proprement dit. Donc, nous allons clarifier tout maintenant. Ouais, c'était juste l'introduction, le parrain. Donc, nous sommes encore là. Ouais. Les origines du culte des ancêtres, selon mes recherches, particulièrement après avoir lu Mustapha Gadala et Dieudonné Toukam, anthropologie, histoire et anthropologie du peuple Bamileke, il en ressort que le culte des ancêtres naît depuis l'Égypte antique. Nous n'oublions pas que l'Égypte pharaonique était noire, donc depuis nos lointains ancêtres égyptiens, où la momification était de mise et permettait aux êtres humains, comment on dit, permettait aux morts de rester en contact avec les vivants et avec le monde des esprits, donc de la momification. Donc, nous sommes partis de la momification jusqu'à la tenue du crâne. Donc, le culte des ancêtres prend ses origines de l'Égypte antique. Oui, et justement, je lis. Déjà, tout a été détaillé dans le livre. Voilà. Parce que il faut. Ouais, il faut penser à acheter le livre. Donc, je lis en page, je lis par exemple en page 73 de la momification. Oui, je lis par exemple en page 73 qu'en Égypte antique, une momification complète comprenait 4 étapes. Donc, je vais vous juste citer les étapes. Donc, il y avait 4 étapes. Excérébration. Excérébration. Ouais, juste après, vous allez prendre le livre pour mieux en savoir. La deuxième étape, c'est l'éviscération pour la deuxième étape. Donc, il y avait 4 étapes vraiment pour avoir la momification complète en Égypte. Et la troisième étape, c'était la déshydratation. Et la quatrième étape, c'était le bandelage, justement, pour pouvoir garder le corps intact. Voilà, là, c'était en Égypte. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à prendre le livre, n'hésitez pas à acheter le livre pour avoir plus de... pour être plus édifié. Plus d'informations. Plus d'informations pour être plus édifié. Voilà, donc, voilà, c'est cette question-là que j'attendais quand tu parlais de Dieu, je vous tutoie. Hein. Bon, de quel Dieu, voilà, tout à l'heure, tu disais que de quel Dieu le Créateur écris-tu quand les Bamileke, dans l'ensemble, n'y croient pas. Parce que là, en page 78, tu parles de Dieu. Oui, tu parles de Dieu. Je me demande quel Dieu, quoi. Espérer, témoigner notre attachement de son vivant et ainsi espérer une meilleure vie auprès de Dieu, le Créateur. Donc, c'est là où je ne comprends pas, puisque tout à l'heure, tu dis que c'est quel Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu qu'on prie à l'église, là, ou c'est un autre Dieu? Ouais. Ce n'est absolument pas le même Dieu qu'on prie à l'église. Je l'ai dit tout à l'heure, le Dieu des chrétiens est très, très différent du Dieu des Africains pour des raisons que j'ai évoquées plus haut. Lorsqu'ici, vous savez, les Africains, généralement, pour la plupart, sont tombés dans le piège des langues importées, le fait de ne pas s'assumer. Parce que quand on parle de si, par exemple, on sait exactement de qui il s'agit. Lorsqu'on parle des Zambé, on sait exactement de qui il s'agit, mais quand on parle de Dieu, ça prête à confusion très souvent. Parfois, il faut expliquer pour donner les différences, parce que le Dieu chrétien n'est pas le Dieu des Africains, vous comprenez un peu. Et dans ce livre, je pense qu'il faudrait être, en fait, comme je dis tout à l'heure, il faut un peu de magnanimité pour comprendre la différence. Je l'ai dit, le Dieu des Africains, on l'appelle si, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Toutefois, il n'a pas les mêmes caractéristiques que le Dieu des chrétiens qui est d'office un homme, qui est un père,
Le Dieu des Africains, en fait, c'est un fluide, c'est un esprit. Il n'est pas matérialisable, il n'est pas anthropomorphe. Ça veut dire qu'il n'a pas la forme humaine, il est tout en même temps dans un tout. Ok. OK? Et alors, quand on dit pour fusionner avec l'esprit, une petite histoire, toujours qui relève de mes lectures. Le Dieu africain, né du nous, il est venu au monde par lui-même. À travers ses irradiations, il a créé ses suppôts. Ces derniers, donc, après ces derniers, les êtres humains sont apparus. L'être humain vit sur Terre afin de se perfectionner. Les nombreuses vies que nous faisons sur Terre à travers la réincarnation nous permettent de nous perfectionner. Et plus on se perfectionne dans la purification. Plus on se perfectionne, plus on se rapproche de l'énergie primordiale. Et quand on s'est assez rapproché et qu'on fusionne avec l'énergie primordiale, c'est-à-dire l'énergie divine, on rentre donc dans le panthéon des esprits bienheureux. C'est ça que dans la spiritualité africaine, on appelle le paradis. C'est ça que la religion chrétienne a copié et a mis, a mis sur le coup du paradis. Voilà brièvement un peu à quoi on fait allusion dans la spiritualité africaine quand on parle de Dieu, du paradis. Dieu, en fait, ce n'est pas un être humain, c'est un fluide, c'est une force agissante. Il n'est pas matérialisable. On ne peut pas dire Dieu le Père, il est ici, il est là-bas. Si tu fais ci, tu vas le voir. Dieu, il est là, il est partout et nulle part en même temps, en fait. Merci beaucoup. Il y a le parent Alain Gandui qui écrit. Non, oui. Quelles sont les voies et moyens qu'on peut mettre en place pour pérenniser nos valeurs traditionnelles en partie avec nos cultures ancestraux? Je relis ou bien ça va? Non, ça va. Quelles sont les voies et moyens qu'il faut mettre en place pour pérenniser nos valeurs traditionnelles? Déjà, il faudrait les transmettre à nos enfants. Premièrement, au-delà de transmettre cela à nos enfants, il faudrait aussi les consigner pour que demain la mémoire ancestrale ne s'éteigne pas. Parce que pendant longtemps, nos traditions ont été orales. Et avec la colonisation, on est venu séparer les enfants de leurs parents à travers l'éducation, ce qui fait qu'à un certain moment, il y a eu ces crises générationnelles qui se sont posées entre les enfants et leurs parents. Les enfants ont commencé à se désintéresser à la culture. Les parents, nombreux sont ceux qui sont partis avec ces connaissances. Quelques-uns sont restés et ont pu les transmettre à leurs enfants. Ceux qui aujourd'hui ont cette connaissance sont priés de le transmettre aux autres et aussi de les consigner. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra pérenniser cette culture, maximiser la transmission de ces connaissances à nos progénitures. Voilà, le parrain, il est là avec les questions. S'il vous plaît, mettez aussi des questions, que ça ne soit pas toujours le parrain. Est-ce qu'à partir de nos cultes, on peut aider quelqu'un qui n'est pas Bamileke et comment? Est-ce qu'à travers nos cultes, on peut aider quelqu'un qui n'est pas Bamileke? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Déjà, nos cultes renferment de beaucoup de choses. Quelqu'un peut être souffrant et que moi, je l'amène chez un praticien. Ça fait partie de ma culture. Il peut ne pas être Bamileke, mais si là, il trouve sa guérison, je l'ai aidé. Voilà. Donc, vous comprenez? C'est bon, ok, merci beaucoup. Il y a notre frère Camden qui dit si est l'énergie vitale, si veut tout simplement dire l'omniprésent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec lui. S'il veut dire l'omniprésence, il veut dire l'omniscient. Déjà, s'il veut dire quoi? S'il veut dire la Terre, le globe terrestre, si c'est le tout, en fait. Vous comprenez? Si là, c'est sien, en bafant, bah, maintenant qu'on dit si là, ça veut dire la Terre. Mais quand on dit aussi sien, si on ajoute tcha, ça veut dire le globe terrestre, la Terre. Ça veut dire, ça englobe tout. Si c'est le tout, en fait. C'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Oui, mais si je veux, bon, je vais pas. Si on peut aussi, ça dépend comment tu dis ciel. Ciel, moi aussi, je comprends ciel, c'est le ciel.
Hmm? Ciel, le ciel, Hmm? c'est pas Kamena par hasard. Kamena, voilà. Ah, peut-être que c'est... Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est moi qui ne sais pas parler. Ok. Comment... Non, non, c'est pas ce que Oui, je voulais Kamena, dire. Kamena, oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant que tu dis... Parce que moi, j'ai toujours compris, ciel, c'est le ciel. L'osier, l'osier, alors l'osier, c'est quoi? Là, ciel, c'est la maison des esprits. L'endroit où les esprits. Parce qu'il y a le ciel, il y a un Dieu ciel. Ok, là, je comprends mieux. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, après. S'il te plaît. Ouais, bon, mon fils est rentré. S'il te plaît, Benjamin. Bon, ok, je te laisse. Vas-y. Excusez-moi, hein, je croyais que... Bon. Ouais, yes. Ok, merci, merci. Excusez-moi. Donc, avec Alain, comment vivre sa tradition des terres de ses ancêtres? Comment vivre sa tradition des terres de ses ancêtres? Waouh! Finalement, Loin, avec je toutes les pense questions, que le vivre pareil, je sa ne vais pas continuer, je vais tradition, pas poser les miennes, non? Ouais, ouais, comment vivre sa tradition loin des terres de ses de ses ancêtres. ancêtres. Oui, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, ok. Au revoir. Ouais. Mhm. Oui, comment vivre sa tradition, excusez-moi. Ouais, loin des terres de ses Vivre, ancêtres, oui. vivre sa tradition implique beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, lorsqu'il dit vivre sa tradition, je ne sais pas s'il parle du culte des ancêtres, je suppose que oui, puisque Tu peux c'est de ça qu'il repréciser, est question ici. s'il pouvait repréciser pendant ce temps, il y a un Penamatua qui dit, oh, je t'aime mon écrivain. Bon, continuons. Si tu pouvais préciser ta question. Merci, moi aussi je l'aime beaucoup. Donc, Alain, moi, mes respects. Donc, moi, mes respects. Bon, moi, je reviens quand même à mes questions. Merci. Euh, Pourquoi est-ce que c'est un privilège d'être appelé ancêtre? J'ai lu pas un privilège d'être appelé ancêtre. Alors, c'est un privilège d'être appelé ancêtre parce que après notre passage sur Terre, on entre dans le panthéon des esprits ancestraux. C'est un grade. Et là, on a la possibilité d'aider plus facilement ceux qui sont restés sur la Terre. Là, on a la facilité d'être un tremplin entre l'univers créateur et le monde des vivants dans lequel nous vivons. Qui de nous n'aimerait pas, par exemple, connaître le futur, avoir des pouvoirs surnaturels, protéger ses enfants, donner plus Comme à aller ceux au qui l'aiment? paradis. Comme aller au paradis. Quand... Par exemple, C'est ça. par Donc, exemple, c'est un privilège si je d'être dis aller au ancêtre. paradis, être un ancêtre, c'est la même chose, quoi. Aller au paradis, oui, bon, sauf que là où les ancêtres sont, ce n'est pas encore le paradis parce ils n'ont pas encore fusionné avec l'esprit primordial. Mais ils sont, dirons, dans une salle d'attente, dans l'attente de se réincarner encore sur Terre. Ok. Et on se réincarne après je crois, la septième ou huitième, donc on se réincarne sur Terre après la septième ou huitième génération. Je me rappelle plus très bien. Peut-être que le père Non, Alain Gangui peut nous septième compléter au cas génération. où. Et est-ce qu'en pays babylonais, est-ce que toute personne est éligible au rite de la résurrection? Toute personne peut être éligible au rite de la résurrection ou pas? Nous l'avons déjà dit non, et c'est bien précisé dans le livre pourquoi et qui n'est pas éligible à ce rite. Nous avons dit à titre d'exemple que les bébés, par exemple, ne peuvent pas, les personnes qui sont mortes sans enfants, les enfants, c'est-à-dire les plus petits, les adolescents peuvent être érigés au rang d'ancêtres si et seulement s'ils étaient initiés. Si par exemple un chef, un kamsi, un notable meurt à la fleur de l'âge ou bien sans avoir atteint la maturité, il peut être érigé. Il peut être érigé au rang d'ancêtre s'il avait déjà été initié. C'est Ok. là la condition, s'il avait déjà été initié. Ok. Je lis par exemple en page 82 du livre, toute personne en pays babylonais n'appartenant à aucune des catégories comme que tu viens de citer, et surtout, et surtout qui a mené une vie saine et irréprochable, est automatiquement élevé au grade d'ancêtre après sa mort. Donc, mener une vie saine, ça veut dire quoi mener une vie saine et irréprochable? Alors, vous savez, on vit en société et chaque société est codifiée par des lois. Respecter ces lois signifie participer à la cohésion de la société. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et toutes les personnes qui participent à la cohésion de la société participent à son épanouissement. Voilà dans les raisons pour lesquelles ces personnes bénéficient automatiquement du culte, du culte des ancêtres. Vous vous rendez compte, celui par exemple qui durant son vivant passait le temps à assassiner et à tuer des gens, ces actes ne concourent pas à l'épanouissement de la société. La personne qui passait son temps à faire des, comment dire, à poser des actes répréhensibles, violer par exemple des gens, tuer, fusiller des personnes méchantes en fait. Ces personnes, parce que j'en connais, je connais des personnes, mais c'est vraiment, vraiment rare parce que ça c'est un peu complexe. Mais s'il y a de temps, je peux un peu ébaucher cela. D'accord, ok. Des personnes méchantes, par exemple, de leur vie, quand elles décèdent, pour être érigées, pour pouvoir entrer au panthéon des ancêtres, il y a des rites qui doivent être faits. On peut écraser le fiasque, ce qu'on appelle le fiasque, par exemple, pour apporter la paix, le moigne entre les membres de la famille. Ceci aussi permet de demander pardon aux ancêtres où il va, de pouvoir l'accueillir. C'est ça que la religion chrétienne dit, prions Dieu pour qu'il accueille son âme auprès de lui. Mais aucune âme ne va auprès de Dieu. Je vous dis, la religion chrétienne a beaucoup copié dans la spiritualité africaine. C'est la copie de la copie, sincèrement. Alors, on doit faire des rites pour qu'ils soient acceptés. Maintenant, selon le degré de méchanceté de cette personne, le panthéon ancestral est libre de l'accepter ou pas. Et quand bien même on l'accepte, en fonction du poids de son cœur, il ne peut pas occuper une place aussi importante comme les ancêtres qui ont été irréprochables. Il sera là-bas, il va se faire rééduquer par les autres avant de retourner sur terre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est par exemple... Comme un rattrapage, apparemment, un rattrapage. Exactement, exactement. Mais on n'oublie pas que tout le mal qu'il a fait, il doit le payer d'une façon ou d'une autre. Ou sa descendance. Vous comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est même d'ailleurs ça qui fait que dans nos sociétés avant, c'est le colonialisme qui est venu avec tout le mal qui va avec. Vous vous rendez compte, avant cette malencontreuse rencontre avec la colonisation, les sociétés africaines étaient plus que saines, entre autres. Vous vous rendez compte que les maisons, par exemple, n'avaient pas de cadenas. Il était rare qu'on entre chez quelqu'un, on vole, on recevait n'importe qui. Hein, le voyageur qui passe la nuit, il le trouve dans un village, la première maison, il toque, on l'accueille, on lui donne à manger, on lui donne à boire. Mais le mal aujourd'hui a pris possession du monde au point où on a même peur d'aider quelqu'un. Avant, ce n'était pas comme ça parce qu'on connaissait la loi du karma. On connaissait la loi du karma. On connaissait que si tu fais du mal, ça retourne chez toi. Il y avait des baobabs, par exemple, au pied duquel on déposait les bagages. Les voyageurs, pour se reposer, posaient son sac au pied d'un baobab et allaient prendre un vin de palme le matango. Personne ne touchait à ça. Vous vous rendez compte, ils revenaient retrouver ces choses. Donc, la société africaine a toujours été une société bonne. Malheureusement, cette rencontre avec la colonisation qui les a poussés, qui les a contraints à épouser une autre culture, a fait que le mal aujourd'hui se soit multiplié, voire quadruplé dans la société africaine, ce qui est regrettable. C'est pourquoi nous insistons encore sur le fait que les Africains ont intérêt à retourner vers leurs cultes ancestraux. Voilà. Mais moi, j'ai découvert, je suis Mani, Mani HTTB, je suis Mani. J'ai découvert en page 82, page 82. Mani ici ou Mani Pouni? Ah? Non, j'ai découvert en Mani page ici ou bien Mani Pouni? Oui, que j'ai appris que les Mani et les Tani sont enterrés sans cercueil. Ah? Avec une feuille de gombo sur le visage. Ça, je ne savais pas. Donc, je serai enterré sans cercueil. Alors, ceci, c'est ce qui a toujours été pratiqué parce que dans ma famille, il y a eu des manies et c'est ce que j'ai observé. Je n'ai fait que retranscrire ce que j'avais observé.
De nos jours, ça fait quand même, de nos jours, je ne sais pas si cette pratique continue. Déjà que dans le prochain livre qui va Il y a paraître, Karma on doit Blackson qui dit expliquer très le d'accord. pourquoi. Apparemment, il est d'accord avec. Ça doit continuer à se pratiquer. Il est très d'accord. Mhm. Oui, Il confirme. mais Ça va bien, justement. Cyril. On attend que les Européens nous transmettent la technologie, comment fabriquer les avions, des voitures, des téléphones portables. Ils ne m'ont jamais transmis, mais c'est la religion qu'ils sont venus nous transmettre. Et très récemment, ils nous obligent aussi à accepter les droits des minorités sexuelles, entre guillemets. Vous suivez mon regard. Alors, je pense que si ces choses étaient vraiment bonnes pour l'Afrique, en fait, ce qui est bien pour ce dont les Africains ont besoin, c'est pas ça qu'on leur donne. Ce dont ils n'en ont absolument pas besoin, c'est ça qu'on veut leur imposer, malheureusement. Donc, ouvrons les yeux, les amis, ouvrons les yeux. Donc, selon MP, donc c'est valable aussi pour les pugni, les magnes et les pugni, c'est ça? Non, ah, elle est Mani Puni, c'est-à-dire la mère des jumeaux, c'est ça. Mais Ok. est-ce qu'il y a d'autres? Oui, les magnésiens. Ah, d'accord, magni pugni, peut-être pour Oui, oui, Afrique. justement, il y a Ok, Magnicien et ok, Magni-Puni. d'accord. Parce qu'on les appelle toujours Meni, Ok, Meni. ok. Donc, c'est Ah, Meni. magni pugni, d'accord. Mhm, Parce que, oui, ok. mhm. L'esprit, donc, MP Namatua, l'esprit. Mhm. L'esprit. Un homme méchant de son vivant ne peut continuer à l'être même après sa mort. Je ne comprends pas très bien. Je ne sais pas si toi tu as compris. Hmm. Un homme méchant de son vivant ne peut continuer à l'être même après sa mort. Ou bien peut continuer ou ne peut continuer. Bien compris. Alors, j'essaye d'expliquer à la façon dont j'ai compris. Mhm. Si elle pense que une fois mort, la méchanceté disparaît, je voudrais dire ceci. Généralement, on invoque un saint par rapport à sa force de frappe, par rapport à son domaine de définition durant son vivant. C'est pourquoi pour aller en guerre, on doit invoquer par exemple un esprit patenté de guerre. On doit invoquer l'esprit de guerre. Si on veut faire tomber la pluie, on invoque l'esprit de la pluie. Si on veut invoquer, par exemple, si on veut avoir des enfants, on va invoquer l'esprit de la prolifération. Ceci dit quoi? Ceci dit, si on veut être méchant, on va invoquer l'esprit de la méchanceté. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi de nos jours, beaucoup de francs-maçons décédés par le passé continuent à être invoqués aujourd'hui pour poser certains actes, lors de certaines pratiques. Je n'entrerai pas du tout dans les détails. Donc, c'est simplement pour dire un homme méchant reste méchant et peut être invoqué pour des actes de méchanceté. Ouais, merci beaucoup pour la réponse. Notre frère Karma Blackson demande, mais ici, c'est quoi? Alors, Ménicier, c'est simplement des prêtresses. Des prêtresses dans la culture bamileke. Ce sont des femmes prêtresses qui sont des envoyés de Dieu, qui ont le pouvoir de communiquer avec les esprits, de guérir et de protéger aussi les humains au nom de sien duquel elle tire ce pouvoir. D'accord, dernière. Et chez les hommes, on les appelle les Kamsiens. Ok. La semaine dernière, j'avais reçu Mofou, donc elle dit qu'elle a reçu son pouvoir du ciel. Mais il y a aussi les, comment on appelle? Mais c'est qui reçoit, qu'on transmet, peut-être par de la mère à la fille. Est-ce que c'est la même chose? Hein? La mère était comme si la mère C'est était bénicienne ou bien la mère était pratiquante et la fille aussi euh, continue le même travail que la maman. Est-ce que c'est le pouvoir vient du ciel là ou bien c'est une transmission? Ça vient du ciel. Ça vient du ciel, mais il peut aussi avoir transmission. Je m'explique. Il peut avoir transmission si vous êtes près de celui qui travaille. Par exemple, chaque fois, vous observez. Ceci s'observe beaucoup plus dans le niveau du, du tradit praticien, Oui, ceux-là qui oui, cueillent le les bon herbes, du naturopathe. praticien. Mhm. Par exemple, parce qu'il y a des mains ici aussi qui ont le don de guérir à travers les plantes. Si vous êtes proche de ces personnes, chaque fois, vous allez voir quelle plante elle utilise pour mélanger avec quelle autre plante pour soigner quelle maladie. Il est fort possible qu'après le trépas de cette personne, que vous ayez appris auprès d'elle et puissiez continuer ce travail. Vous comprenez un peu. Sauf qu'il y a une différence.
quand il y a un don qui vient de Dieu et que ce don est transmis d'humain à humain, il y a toujours une marge. Il y a toujours une marge. Vous pouvez être initié à pouvoir le faire, à pouvoir lire dans les choris, à pouvoir lire avec la migale, à pouvoir lire avec des cascagnettes ou bien frotter les mains. Vous pouvez être initié à ça. Mais c'est encore mieux quand ça vient de Dieu. Quand ça vient, d'autant encore même que quand ça vient de Dieu, vous devez toujours être initié. Mais dans ce sens, on dit parrainé par un ancien dans le domaine. D'accord, Karma vous dit merci, tonton. Merci beaucoup. Sois la bienvenue, combattante Francine Tico. On trouve le livre où? Moi, je l'ai commandé sur Amazon. Donc, moi, je l'ai commandé sur Amazon UK. Je suppose qu'Amazon France ou Amazon Allemagne. Ou, comme il a dit, si vous êtes au Cameroun, vous l'envoyez un message en inbox. Il vous dira où trouver le livre. Bon, maintenant, pratiquement, comment ça se pratique, le culte des ancêtres? Dans la pratique, comment ça se passe? Non, c'est simple. C'est d'ailleurs très simple. Il faudrait d'abord faire ressusciter sur le plan physique l'ancêtre qui entre dans le monde des panthéons. Ceci se traduit par l'exhumation du crâne. Une fois le crâne exhumé, on le place dans une calebasse et on le dépose dans la maison des crânes. On appelle ça un dieu sien, la maison dans laquelle d'autres crânes sont consignés. À partir de là, l'ancêtre est revenu à la vie. Et maintenant, la pratique, il faut verser de l'huile, du sel. La pratique, elle est simple, mais aussi complexe parce que ça dépend de ce que vous demandez à la personne. Comme je dis dans le livre, on va vers l'ancêtre. On fait ce culte pour deux raisons. Quand on veut dire merci à l'ancêtre, on veut le remercier. C'est ce que les églises appellent messe d'action de grâce, c'est-à-dire on est content, on va dire merci à l'ancêtre parce qu'on a eu un examen, parce qu'on s'est marié, parce qu'on a eu du boulot, parce qu'on a eu un enfant, ainsi de suite. On va au village, on peut verser de l'huile, du sel et égorger un coq rôti, mélangé à de l'huile de palme et du sel exclusivement, le déposer sur le crâne en parlant. Je vous remercie pour ceci, j'ai eu cela, vraiment prenez ceci, nourrissez-vous, fortifiez-vous et continuez à nous soutenir, ainsi de suite. On peut y aller quand on a maintenant des soucis. Là, c'est la deuxième raison, on peut aller quand on a des soucis. Et quand on a des soucis, la pratique, c'est la même. C'est là maintenant qu'on va invoquer quels sont les soucis qu'on a, dire quelles sont nos attentes, faire la même pratique et puis se retirer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok, je lis en page 84. Donc, à partir du moment où il y a eu l'exhumation et que le crâne bien exposé dans une calebasse en terre, c'est bien ça, calebasse en terre, hein? Ouais. Et quand le rentre dans la maison, justement, pour ceux qui n'ont pas encore la maison des crânes là, comment ça se passe? Ceux qui n'ont pas encore leur maison de crâne, déjà, c'est un péché parce que je pense que chaque fils Bamileke devrait avoir une maison. Ou bien si la maison de crâne n'est pas près du moins. Quand on vient d'exhumer, la maison de crâne se trouve un peu loin. Comment on fait dans ce cas? Se trouver loin, dans la maison de crâne généralement est dans la concession. On ne peut pas enterrer un être humain hors de sa concession. Oui, mais bon, disons loin parce que c'est peut-être à 100 mètres. Non, ils n'avaient pas encore du moins de maison, ils ont prêté. Oui, dernièrement, je n'ai même pas. Oui, exactement. Ils ont prêté de l'espace chez quelqu'un pour pouvoir enterrer en attendant que. Ça arrive qu'on prête. Bah, je devais y arriver. C'est pourquoi j'ai d'abord dit que pour moi, c'est d'abord un péché qu'un fils Bamileke ne puisse pas avoir construit chez lui, même si ce n'est qu'un studio, une chambre, un salon. Nous devons tous avoir ne serait-ce un petit loti dans notre village à nous. Alors, quand le crâne est exhumé, s'il n'y a pas de maison de crâne, bien entendu, on peut prêter. On peut prêter la maison à quelqu'un d'autre pour déposer le crâne en attendant. Okay. Mais on doit le dire que ce n'est pas très beau, ça. C'est ce dont on parlait la dernière fois. C'est très important d'avoir quelque chose chez soi. D'avoir quelque chose chez soi, c'est plus important même que tout ce qu'on a en ville. Oh, yeah. Je dis, j'ai mon fils ici, il attend toujours le bon moyen. Ce n'est pas le sujet, mais bon, je ne sais pas. Karma Blackson, pourquoi on ne peut pas faire la dot en étant enceinte? Bon, je ne sais pas si tu peux nous répondre à ça.
On ne peut pas faire la dot étant enceinte parce que la femme qu'on dot porte déjà en elle une autre personne. On dote une personne et non deux. Tout simplement. Donc, on ne peut pas doter deux personnes. Déjà, même l'enfant qui est dans le ventre, c'est un garçon ou c'est une fille? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà la question. Il a Non, on dote une répondu seule personne. à ta question. Un pénamatoire. Oh, j'aime le gars-ci, hein, que nos ancêtres te protègent, mon frangin. Bon. Voilà. Merci beaucoup, maman. Donc, oui, il y avait du moins, il y avait du moins des corps qui sont souvent introuvables. Comment ça se passe dans ce cas-là où ceux qui sont décédés à l'étranger et que le corps ne peut pas arriver au pays? Pour des personnes décédées à l'étranger ou bien pour des corps introuvables, disons simplement comme ceci, au moment de prélever le crâne, on va simplement au bord de la route, dans un carrefour, avec un tradit praticien. On appelle ça en langue Punkhuatse. Donc, la traduction n'aurait pas de sens. Je préfère laisser ça comme ça. Et là, après des pratiques, on va donc prélever la terre. On va faire des invocations. Ces invocations consistaient en quoi? À appeler l'esprit de cette personne. Où que tu sois, on t'invoque ici. On incarne cet esprit dans l'objet qui est prévu. Généralement, c'est de la terre mélangée. On fait le mets de pistache ou bien de haricots mélangé à de l'huile. On verse sur la terre, on invoque l'esprit. Quand les fourmis viennent, déjà, excuse-moi, Wambé, peut-être juste te donner une précision que ce n'est pas le pistache que je prépare ici tous les jours chez moi. Ce n'est pas les mêmes pistaches. Non, non, il y a un pistache, précis. Il y a un pistache précis. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est généralement long comme ça. C'est pas jaune, en fait, c'est blanc. Et on casse ça avec la dent. D'accord. Oui, donc c'est mélangé donc à la terre. Quand les fourmis arrivent, l'esprit étant présent, on ramasse donc la terre ensemble avec les fourmis, on pose dans la calebasse et dès lors, cette calebasse désormais représentera l'esprit de cette personne disparue. Merci beaucoup. Et cette pratique aussi doit être faite, je voudrais préciser ceci, parce qu'il y a des individus qui de leur vivant disent quand je meurs, ne retirez pas ma tête, oui. ou bien dans des familles où il y a des chrétiens. Généralement, quand il y a des chrétiens dans des familles, après qui disent non, je ne veux pas que vous retirez la tête de papa parce que c'est de la sorcellerie qui s'oppose, nanana, et dès qu'on enterre, ils scellent les tombes et tout. C'est simple, allez devant la tombe, que les tradis praticiens ou bien ceux qui veulent récupérer la tête, vous n'êtes pas obligés de casser, allez devant la tombe où on a enterré la personne, se trouve la tête de la personne. Devant, vous faites les mêmes pratiques. Dès que les fourmis viennent vous ramasser la terre, vous allez déposer chez vous. Votre ancêtre est revenu, hein? Pas forcément au crâne. Merci beaucoup. Donc, Karama Blackson, je voulais juste te rappeler que bon, généralement, les semaines, il y a des thèmes. Bon, il y a des thèmes, mais bon, comme Wambé est là, je vais quand même poser la question. Ce serait bien, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Comment fait-on pour être reine-mère ou toi, il faut avoir une force mystique? Les reines-mères, c'est de l'intronisation. On intronise les reines-mères. La seule reine-mère qui est naturelle, c'est la mère du chef. Quand on dit reine-mère, c'est la mère du chef. Elle devient reine-mère à partir du moment où son fils est arrêté et intronisé comme roi. Alors maintenant, les autres reines-mères, ce sont des titres honorifiques qu'on donne à certaines femmes du royaume ou bien même d'un autre royaume qui se soit distingué positivement. Voilà. Donc, il est vraiment très actif. Hein. Et si je veux qu'on brûle mon corps? Bon, si tu veux qu'on brûle ton corps, ta volonté sera faite. D'autant plus qu'il faudrait bien préciser le pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on brûle ton corps. Mais est-ce qu'il y a une cérémonie à faire spécialement? Peut-être qu'un enfant, pareil, j'imagine que c'est mon enfant et ce n'est pas mon souhait. Mon enfant désire que je brûle son corps. Ça doit me faire mal. Peut-être qu'il y a une cérémonie pour pouvoir briser parce que je me dis peut-être que toutes ces générations vont vouloir réagir comme lui. Est-ce qu'il y a un rite spécial à faire? Il y a une cérémonie spéciale à faire pour pouvoir briser peut-être ce... Avant d'y arriver, je dirais simplement que nous sommes africains, nous avons une culture que nous devons respecter. Celui qui décide de ne pas respecter cette culture, décide de ne pas appartenir à cette culture. Ce qui n'est pas faisable parce que même si on refuse d'assumer la culture africaine, nous la portons dans nos gènes.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, chez nous, on n'a jamais brûlé de corps. La crémation ne fait pas partie de la culture africaine. Donc, je ne comprends pas pourquoi un Africain voudrait que son corps soit brûlé après son décès. Pour quel motif? Par rapport à qui? D'autant plus qu'on s'identifie dans notre vie toujours par rapport à un ancêtre, par rapport à quelqu'un qui a vécu après nous. D'autant plus que nous portons les gènes de nos ancêtres. Lequel de nos ancêtres a voulu que son corps soit brûlé? Pour quelle raison donc cette personne voudrait que son corps soit brûlé par la suite? Il faudrait comprendre le pourquoi. Pour moi, ça relève de l'impensable. Déjà, je n'en ai jamais entendu parler. Le jour où un Bamileke Mais c'est Karma dira brûler. C'est Karma Blasso qui veut qu'on brûle son corps. Peut-être qu'il va nous dire la raison pour laquelle il veut qu'on brûle son corps. Ouais. Ouais. Justement, à lequel de ses ancêtres est-ce qu'il voudrait s'identifier en voulant que son corps soit brûlé? Ok, merci beaucoup. Mais chaque fois qu'on fait un enterrement, on a toujours constaté qu'il y a un fiancre, l'arbre de paix qui est toujours planté à un endroit. Je me suis toujours posé la question, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison spéciale à ça? Alors, l'arbre de paix, déjà, comme son nom l'indique, fiancre, c'est simplement pour assainir l'endroit, pour apporter la paix. Non, ça, pour calmer. L'arbre de paix est très significatif. En plus d'avoir les pouvoirs de protection. L'arbre de paix aussi, c'est comme le venge au niveau des protections. Donc, l'arbre de paix apporte déjà la paix. L'arbre de paix assainit l'endroit et protège l'endroit, joue aussi son rôle de protection. Merci beaucoup, la reine mère. La reine mère, ce n'est pas la sœur ou la fille du roi. Non, c'est la reine mère. Mafou. La reine mère, ce n'est pas la sœur ou la fille du roi. C'est comme Dem Wambo qui pose la question. Non, la reine mère, c'est toujours la mère, c'est d'abord la mère du roi. C'est toujours la mère du roi. Parce que quand on dit Mafo veut dire quoi? Ma, c'est la mère et Fo veut dire roi. Ça veut dire la mère du roi. Maintenant, il y a les meufs qu'on peut donner mère du roi à une tante, à une sœur, qui représente, c'est-à-dire qui va représenter la mère du roi. Généralement, on peut observer ceci dans le cas où la mère légitime, la mère biologique du roi, par exemple, ne vit plus au moment où lui, il accédait au trône. Vous comprenez? Mais elle peut aussi accéder au trône et qu'il y ait d'autres mafs. Mais ça, ce sont des titres qu'on dessert. Ouais. À ne pas confondre avec la Munko, qui est cette sœur du roi qu'on arrête au même moment que le roi pour les amener au lac. Quand on arrête le roi, le Tchupo et la Munko, il ne faut pas, les confondre. Oui, justement. Voilà. Il paraît qu'il y a des cas où on ne trouve pas le crâne, où on ne sait pas où se trouve le crâne. Comment ça se passe dans ce cas-là? Oui, j'ai expliqué cela dans le livre. Il peut s'avérer qu'on ne trouve pas le crâne. J'ai expliqué les raisons. Donc, pour approfondir, je renverrai dans le livre. D'accord, ok. Donc, il faut acheter le livre pour pouvoir... Bon, brièvement, il y a une raison. Quand ça arrive, on dit que le mort se cache. Il peut se cacher parce que parmi les personnes présentes pour exhumer le crâne, il y a une personne qui ne voudrait pas. Parce que, par exemple, il voudrait que ce soit une personne particulière qui entre dans la tombe et prélève son crâne et que cette personne ne soit pas là. Parce que, bon, il y a des raisons à cela. Très souvent, on fait donc appel à un magnici ou à un gaka. Voilà. Pour aider à retrouver ou aider à... devin et comprendre quelle est la raison, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Mais la maison des crânes, proprement dit, on entend toujours maison des crânes. Bon, si maison des crânes, on dit maison des crânes. Mais si on pouvait vraiment expliquer ce que c'est la maison des crânes. Ouais. Le Ndieussé, en fait, parce que quand on dit maison des crânes, en langue, c'est Ndieussé, c'est-à-dire la maison des dieux. En fait, même si dans le livre, on a parlé de maison des crânes, en fait, c'est la maison des dieux, parce qu'on considère nos ancêtres déjà comme des dieux. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelle Fussi, c'est-à-dire les dieux défunts. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient vivants, qui sont décédés et qui maintenant sont des dieux. Wow. Fussi. Voilà. Donc, on dit Ndieussien, c'est la maison des dieux, c'est-à-dire ces dieux ancestraux. Alors, la maison des crânes, c'est cette maison dans laquelle on tient
C'est un peu comme un sanctuaire familial dans lequel on tient les dépouilles de nos chers disparus. C'est cette maison spéciale dans laquelle on vient faire nos prières à nos chers disparus. Maintenant, il faut préciser, à l'ouest, par exemple, il y a des maisons qui sont spéciales, qui sont spécialement pour des crânes, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles on peut trouver 4 à 5, 6, 7, 8 crânes, ça dépend du genre de maison. Si on va, par exemple, dans la maison d'un notable, le Dieu sied d'un cap, d'un notable, on peut trouver 9, 10, parce que ça va du premier cap porteur du nom jusqu'au cap précédent, voyez-vous. Par contre, si on va chez un monsieur, n'importe qui, on peut avoir 2, 3. Dans des maisons, par exemple, dans certaines maisons au village, on peut conserver le crâne dans la cuisine. Oui, oui. On peut le conserver, on peut conserver le crâne dans la cuisine, c'est-à-dire on peut conserver dans une pièce où on a constamment accès, comme on peut conserver dans une maison spéciale où on n'entre que lorsque on veut communier avec les ancêtres. Vous comprenez la différence? D'accord. Est-ce que, du moins, les rois, les chefs, est-ce qu'on fait des cultes des ancêtres pour eux aussi, ou c'est le même culte ou c'est différent comme toute personne ordinaire? Ou les rois? Non, il n'y a pratiquement pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. On leur rend aussi des cultes. On rend aussi des cultes au roi, aux majestés. Mais le roi, bon, le roi, j'imagine que ça doit être le roi actuel ou bien pas tout le monde n'est pas assez. Ce roi, c'est mystique. Est-ce que qui peut rentrer dans ces maisons? Je suppose que c'est un endroit où, je sais pas, j'imagine. Qui peut accéder à cet endroit? Ouais. Alors, toutes les personnes dont la bienséance passerait par un culte à un roi défunt a la possibilité d'entrer dans le Dieu sien des ancêtres. Il y a 2 possibilités qui s'imposent. Il peut aller seul, s'il connaît comment ça se passe, ou il peut être accompagné par le chef de famille, qui dans ce cas sera le roi lui-même. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire un petit-fils ou un arrière-petit-fils d'un roi ou d'un peut aller dans la maison des crânes du roi, faire des rites à son grand-père ou arrière-grand-père, si celui-ci le requiert ou s'il veut communier avec ce dernier. Sauf que, comme c'est une maison qui est assez puissante, assez importante, il serait préférable qu'il se fasse accompagner par le gardien des lieux qui, dans ce cas, est le roi lui-même. C'est pareil pour les notables. Hein? Si ton grand-père est un cap et qu'il décède, l'un de ses petits-fils, peut-être c'est ton oncle qui est maintenant le successeur, et que tu vas aller faire une office ou des libations à ton grand-père, ton oncle qui est un cap doit t'accompagner, il doit tenir ta main. Si tu ne sais pas comment ça se passe, mais si tu sais comment ça se passe, tu peux y aller seul. Wow. Et cette maison des ancêtres-là, est-ce qu'il y a des rites spéciaux à pratiquer avant d'entrer ou avant de sortir, ou bien on entre, je sais pas. Bon, rites spéciaux, je ne dirais pas rites spéciaux parce que tout ce qui est fait va du protocole. Va du protocole. Déjà, avant d'entrer, il est normal qu'on frappe à la porte parce qu'il faudrait s'annoncer. On ne sait pas comment ils sont là-dedans, dans quel état on peut les trouver. C'est normal de frapper parce qu'on n'entre pas quand même n'importe où. Hein? On frappe, on attend quelques secondes et puis on entre. Quand on entre, on va les saluer, on va se présenter, on va dire qui on est, le fils de qui, parce qu'il faudrait qu'ils savent de quelle lignée tu viens. Si tu entres dans une maison où il y a l'oncle, le bel-oncle, la tante, la nièce, le grand-père, vous voyez un peu mélangé, il faudrait dire de quelle lignée vous venez. Je suis le fils de tel qui est ici, petit-fils de, voilà, pour qu'il, hein, pour se présenter. Et puis, le premier acte qu'on pose quand on entre déjà, c'est d'allumer d'abord un feu. C'est d'abord d'allumer le feu pour qu'il se réchauffe, mais aussi pour vivifier leur esprit, pour vivifier leur âme. Le feu est assez important dans les rites. Le feu, d'ailleurs, est présent dans presque tous les rites, qui a une connotation très, très importante. Après avoir allumé le feu, comme préliminaire, on va verser du sel mélangé à du jus.
le sel et du jujube. D'abord, comme pour dire, bon, ça c'est les préliminaires, c'est comme l'apéritif qu'on donne. Bon, ça, quand on vient pour faire un sacrifice, c'est-à-dire un coq, une chèvre, par exemple, on commence toujours par le jujube et du sel, qu'on verse en parlant. Oh, je vous salue, vénérable ancêtre, moi c'est tel, je suis venu vous rendre visite, j'ai suivi tel problème qui m'accable, je suis venu vous demander pardon. En attendant que je prépare votre repas, prenez d'abord ceci, appelez vos amis, vos voisins pour qu'on sache que votre fils est arrivé, ou un betas, ainsi de suite, on parle. Et là, maintenant, quand on finit, on allume le feu, ou bien on peut d'abord verser avant d'allumer le feu, on peut allumer le feu avant de verser. Et quand le feu a bien pris, on passe à la braise, on va zigouiller l'animal, soit le coq, soit la poule, soit la chèvre. Le sang est répandu sur le crâne de l'ancêtre à qui on veut faire cette offrande, la majorité, mais aussi à tous les autres. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une maison de crâne, donner à une seule personne et refuser les autres, parce qu'ils sont tous nos parents. Que je m'explique. Donc, si quand le sang, par exemple, au village, donner à manger à ta grand-mère maternelle ou je ne sais pas quoi, je suis obligé de nourrir tout le... Ok, là, la question est bonne, mais je vais l'aborder dans mon prochain livre qui est en préparation, qui est en train de sortir. Je vais juste ébaucher cet aspect. Quand on vous dit, va donner la nourriture à ta grand-mère maternelle, si dans la maison dans laquelle se trouve le crâne de ta grand-mère maternelle, il y a 8 personnes, tu ne peux pas, à travers la parole, si ta grand-mère maternelle, c'est la plus ancienne, si elle est avec ses fils, ses enfants, ok, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les neveux, ainsi de suite, on va donner à la grand-mère maternelle, mais en donnant, on va dire, oh, maman, grand-mère, voici que je te donne, s'il te plaît, prends avant de partager. Comme c'est toi la plus grande ici, c'est toi la sagesse, prends et tu donnes pour les autres. Vous comprenez? Mais si dans la maison de ta grand-mère, il y a ton arrière-grand-mère, je suis désolé, tu ne peux pas laisser l'arrière-grand-mère donner à la grand-mère. Tu dis à la grand-mère, grand-mère, voici ton paquet que j'ai apporté, mais je donne à maman pour que maman partage et elle donne pour toi. C'est toujours l'aîné qui partage et donne pour le cadet, et non le cadet qui va partager et donner pour l'aîné. Il faut respecter les ancêtres. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, vous voyez comment l'émission est intéressante? La pratique. Ah là là. Ce que je vais faire sur place, là, c'est ce qu'on pratique. On vous guide là en direct. Je reviens sur les méniciens comme moi. Donc, apparemment, quand on enlève nos crânes, on dispose des coris parce que nous ne sommes pas les personnes ordinaires. Donc, on dispose des coris. Menipuni, oui, moi c'est Menipuni. Oui, oui. On dispose les coris pour faire la distinction dans la maison des crânes que celle-ci était Meni. Donc, le rôle de Meni, l'importance qu'on a quand on devient Meni, ça nous suit jusqu'à dans l'au-delà. Meni ou Tani, bien évidemment. Donc, on doit accrocher les coris et parfois aussi le sac. Un sac de raffia au-dessus du crâne. Oui, au-dessus du crâne, au-dessus du mur. Donc, voici un mur derrière moi. En bas est enterré le crâne. Et ici, en haut, est fixé les coris. Mon sac arrive. C'est généralement deux. Si elle a eu les jumeaux, c'est 2 coris. Si elle a eu les triplets, c'est 3. Si elle a eu les quadruplets, c'est 4 coris. Ainsi de suite, qu'on va enfiler sur le même fil. Si elle a fait les jumeaux 2 fois, on va enfiler 2 coris sur un fil et 2 coris sur un autre fil. Donc, 4 coris sur 2 fils pour symboliser les 2 portées, les 2 accouchements. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Banafrica. Merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de te connecter. Merci. Bienvenue, Radical Fighter. Oui, Radical Fighter demande si c'est la même tradition dans tout l'Ouest. Tous les Bamileke sont issus de la même souche, partagent la même culture, les mêmes traditions. Kamdem Wambo dit Abraham, le roi n'a pas assez aux femmes. C'est quoi le femme? Le femme, c'est quoi? C'est la maison de crâne? Il n'y entre qu'une seule fois dans sa vie. C'est quoi le femme, Kamdem Wambo? C'est la maison de crâne?
Pardon. Et justement, nous sommes vraiment dans la pratique. Certainement, certainement, il veut, je sais pas, le femme, c'est le lieu où on enterre. Parce que ici, Jean-Paul Notier en a parlé du femme, le lieu où on enterre les. Permettez, hein, je me déplace pour faire un peu de lumière Là, on parce a. que il faisait déjà noir. Ouais. Donc là, si le roi, là je me pose cette question, si le roi n'a pas accès aux femmes, comment fait-il pour rendre donc hommage à ses prédécesseurs? Comment fait-il pour rendre le rite à ses prédécesseurs? Mais peut-être que le femme, c'est le lieu où on l'enterre. Maintenant, là où on place les crânes, peut-être c'est différent, je sais pas. C'est différent. Ouais, c'est différent. Je sais, le femme, c'est là où on enterre. Oui, parce donc que c'est dans le seule livre fois. C'est différent l'endroit où on place les crânes après. Oui, dans le livre, Jean-Paul Noutier, il fait allusion aux femmes. Je pense que c'est le femme que. Et lorsqu'il fait allusion à ça, il parle de l'endroit où le roi est enterré. Bon, comme je disais, nous sommes vraiment dans la pratique. Profitons pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe. OK, nous sommes rentrés, bon, je résume. Avant d'entrer déjà dans notre maison, on toque un peu, on laisse un peu quelques secondes pour faire comprendre à ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils sont en pleine conversation, on ne sait pas ce qu'ils sont, il ne faut pas venir perturber comme ça leur tranquillité. On toque, on attend un peu, on rentre. Si on a des rites à faire, peut-être comme moi, là, vous avez vu, je viens, je brûle ma poule, je cuisine mon. On allume toujours ce fameux feu pour réchauffer tous ceux qui habitent cette maison. On fait ce qu'on a fait, je brûle ma poule, je cuisine mon. Peut-être, généralement, avant de venir, mes pistaches sont déjà cuisinés, mes haricots sont déjà cuisinés. Donc, après, je vais verser sur les crânes, mélanger avec de l'huile, un peu de sel, je verse sur les crânes. Je parle d'abord, j'exprime, je leur dis bonjour, j'exprime le pourquoi je suis venu. Et effectivement, probablement, si j'ai peut-être un souci, je les expose, je les remercie pour toutes les protections, etc., etc. Quand j'ai fini, comment je fais? Ma sortie se passe comment? Alors, quand c'est fini, bien entendu, on va dire au revoir. On va prendre congé des ancêtres et après, on va se retirer. Vous attendez peut-être à ce que je dise qu'il ne faut pas tourner le dos, il faut sortir, à marcher en reculant. Non, mais c'est pas comme ça. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Donc, vous pouvez par respect ne pas. Non, c'est pas. Parce que j'ai lu justement qu'on ne tourne pas le dos, qu'on marche en reculant. Parce que c'est pas ce que moi. Je me suis dit, est-ce que j'ai déjà fait ça? J'ai pas peut-être. Écoutez. Non, c'est pas obligé. Il y a des maisons. Si vous êtes par exemple dans un Dieu si vous êtes par exemple dans un Dieu costaud, hein, des maisons maintenant, en fonction des familles, peuvent avoir certaines particularités. Vous comprenez? Et ces particularités dépendent de leur, comment dire, de leur esprit, de leur génie, de leur totem, quoi, en quelque sorte. Ils ont des particularités, mais ce n'est pas une obligation de sortir à reculons de la maison des crânes, non. Ce n'est pas une obligation. Une fois de plus, je vous remercie. Commencez à poser vos questions parce que là, on a déjà pris assez de temps. Je crois qu'on a fait le Alors, tour. Oui, il y a des questions que je vois. Oui, je vais justement, je vais relire. Je vais finir moi avec ma question. Quelles sont les conséquences en cas de non-retrait de crâne ou d'abandon de la maison des crânes? Les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont tellement nombreuses. Et ces conséquences, on les observe aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de familles africaines qui vadrouillent. Utilisons ce terme sincèrement, qui vadrouillent, parce que vous allez voir, dans certaines familles où un parent, par exemple, a 6-7 filles, aucune n'est mariée, elles sont les montées et descentes, chacun vient, il s'en va, il prend un peu sur ça, il s'en va. Elles accouchent toutes à la maison, les conditions ne font que devenir dures. Des personnes qui sont là, qui n'ont pas de travail malgré tous les diplômes, ça ne donne pas. Ou bien des enfants qui se marient ne parviennent pas à avoir des enfants. Il y a ou bien des mariages qui parviennent même à se marier, mais non pas un mariage heureux. Il y a tout, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Malheureusement, aujourd'hui, que de chercher les raisons de ce problème-là où il le faut, ils vont plutôt dans les églises se confier à des pasteurs qui eux-mêmes ne voient pas trop bien clair. Et résultat,
le problème continue à persister et ils continuent à aller verser de l'argent à l'église sous prétexte qu'on va prier pour eux. Bon, tant mieux. Nous disons ce que nous pouvons parce que j'en connais tellement qui, depuis le décès de leurs parents, comme on est allé enterrer, ils n'ont plus jamais mis pied au village. Ils sont à Douala, Yaoundé, en train de se battre et se plaignent chaque fois que les choses n'avancent pas. Nous savons tous comment chez nous, les Bamileke, la phrase « je vais faire un tour au village ». On sait que c'est une phrase qui porte beaucoup, qui est très porteuse. Quand on dit « je vais faire un tour au village », ça veut dire certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait résoudre ce problème-là. Vraiment, merci beaucoup. Je commence avec les questions. C'est un peu de tout. Entre l'homme et la femme, qui a plus du pouvoir dans la spiritualité ancestrale? C'est la femme. C'est la femme qui a plus de pouvoir dans la spiritualité ancestrale. Déjà, n'oublions pas que nous sommes de culture matrilinéaire. Les Africains sont de culture matrilinéaire et non patrilinéaire, comme c'est le cas aujourd'hui ou bien comme on tend à le voir. La femme, c'est celle qui a plus de pouvoir pour la simple raison, entre autres, que c'est la femme qui donne naissance à l'homme et c'est la femme qui donne naissance à la femme. L'homme ne donne naissance ni à l'homme ni à la femme. Merci beaucoup. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Oh, merci. En tout cas, merci beaucoup. Mais peut-être une dernière question. Non. Bon, si prier. Peut-être une dernière question de Radical Fire. Merci beaucoup. Et la tradition des Meni, est-il pareil si les enfants sont si les enfants sont décédés? Bonne question. Bonne question. Là, là, je devrais encore m'y pencher. Je sais que cette tradition reste la même si elle a perdu un des deux enfants. Les rites restent les mêmes. Mais si elle a perdu les deux enfants, je ne suis pas encore penché là-dessus. Je remercie déjà pour la question et je vais fouiller pour apporter plus de lumière prochainement. Merci beaucoup, Mwambe Siake. Donc, je rappelle le livre de notre invité spécial, le culte des ancêtres chez les Bamileke. Donc, c'est Mwambe. Il dit que son nom, là, c'est Mwambe. Là, c'est un nom comme européen. Il s'appelle Mwambe Siake. Et vous avez sur sa page Facebook, si vous voulez le contacter, pour commander le livre, vous pouvez, moi, je l'ai commandé sur Amazon. Donc, vous pouvez très bien le commander. Vraiment, je te dis un grand merci. Je crois qu'on a beaucoup partagé ce soir. Et les questions sont là, mais bon, je crois qu'il a passé plus d'1h30 avec nous. C'est ça. Et ce livre, il n'y a pas que le... À cela ne tient... Mon prochain thème va se baser encore là-dessus. L'organisation, comment s'organise du moins l'organisation traditionnelle chez nous. Donc, je vais revenir là, ce sera mon prochain thème. Donc, peut-être qu'il reviendra. Je ne sais pas si tu peux me permettre, il y a Kemet Etame qui a posé 2 questions. Pourquoi certains de vos chefs vont-ils dans les églises et les mosquées? Et la deuxième, pourquoi certains gardiens de tradition de l'Ouest vont-ils prier Jésus? Mais bon, moi, je pense qu'au début de cette vidéo, moi, j'ai dit que beaucoup font du syncrétisme en Afrique. Ce sont ces personnes qui ne s'assument pas chez les Bamileke. Et en ce qui concerne les chefs, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde que beaucoup de chefs à l'Ouest sont illégitimes. Je le répète, beaucoup de chefs à l'Ouest aujourd'hui sont illégitimes parce que la lignée royale a été changée soit pendant la colonisation, soit ont même acheté la place pour plaire aux colons. Mais ce sont les choses qu'on a du mal à en parler, ça justement, les chefs. Ouais. Non, ce sont des choses dont on a du mal à en parler, mais c'est vrai, beaucoup de chefs sont illégitimes à l'Ouest. Ils n'ont pas le sac. J'ai fait cette publication parce que quand on regarde aujourd'hui le comportement de certains chefs traditionnels à l'Ouest, il y a de quoi s'inquiéter. Beaucoup de ces chefs n'ont pas de sac, sont illégitimes. Non, pas de sac, excuse-moi, moi je suis là pour apprendre, peut-être eux aussi, non pas de sac, c'est-à-dire? Non pas de sac, ça veut dire ils n'ont pas été entièrement adoubés par les ancêtres. C'est-à-dire ils n'ont même pas fini leur formation au LACAM. Vous savez, il y a des gens, tous ceux qui entrent au LACAM n'en ressortent pas. Hein. Il y a des gens qu'on présente aux esprits pour les initier. Les esprits vous refusent. Ils vous rejettent. Alors vous pouvez laisser tomber, soit par imposture, prendre le rôle et vous faire passer pour celui que vous n'êtes pas. Sauf que c'est sur le terrain, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Tout à fait, tout à fait. Donc,
Comme on dit, y a-t-il des conséquences si tu étais désigné roi et que tu refuses? Oui, bien sûr, bien sûr. Si tu es désigné roi, tu abandonnes la succession. Pourquoi tu dois abandonner la succession? C'est déjà un privilège que ton ancêtre ou ton parent t'ait opté pour pouvoir prédestiner à la lignée de ton peuple qui fut le sien. Alors, si vous décidez d'abandonner, il y a de fortes chances que des malédictions s'abattent sur vous, que votre vie ne soit jamais florissante. Si déjà même les simples successeurs qu'on attrape au village, peut-être parce que le père était notable, hein, qui fuit, parce que j'en connais beaucoup qui étaient en Europe, qui ont dit non, vraiment, je ne peux pas rentrer, je ne peux plus, je suis déjà nanani, nanana. Mais quand ça se déclenche, c'est irréversible. Hein. C'est soit vous allez vous asseoir où vous devriez être assis, soit vous perdez tout et vous devenez zéro. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous vous entêtez jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier tournant, après vous, ça prend votre fils. C'est très automatique, ça ne trompe pas. Ok, on va mettre donc Wam Bessia qui est aussi chanteur. Je vais mettre un de ces morceaux. Pendant les 5 minutes qui nous restent, s'il y a une dernière question, pendant qu'on savoure la musique, peut-être qu'on pourrait profiter d'une dernière question. On a assez pris son temps. Donc, c'est Wam Bessia qui est mouillé, c'est mouillé sur YouTube. Donc, vous tapez mouillé, c'est mouillé et vous trouverez son morceau sur YouTube. Mouillé, c'est mouillé. Comme ça, un peu de pause. Pour avant une dernière question, je dis au revoir à notre invité spécial. Mouillé, c'est mouillé. C'est bien l'invité qui chante. Hein? Sur le tatouage. Il faut beaucoup partager sur YouTube. Elle avait une question sur le tatouage. Pardon, remets ta question s'il te plaît. Alors, est-ce que chez les Bamileke, le tatouage est permis? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question ou il faut attendre. Vas-y. Non, alors, est-ce que chez les Bamileke, le tatouage est permis? Il n'y a pas de loi qui interdit le tatouage. Déjà que les sociétés datant beaucoup plus se tatouaient, eux aussi se scarifiaient. Et cette scarification était considérée comme signe distinctif d'un groupe à un autre. Donc, les tatouages, soit les tatouages que les scarifications ont toujours existé dans nos traditions ancestrales. C'est avec la colonisation qu'on les a abandonnés parce que le colon jugeait que ce n'était pas beau. Aujourd'hui, par contre, ils sont les plus tatoués au monde. Et bon, à chacun d'en faire son... Nada, mon frère de Loum, c'est comment? Ça va. Donc, Keme Salutations. Eta Messia qui reste, je suis avec toi. Bon, ok. Ça fait déjà presque 1 heure, on est là depuis 1h30. Merci à vous, vraiment merci à vous, merci. Je dis qu'on va revenir parce que c'est pas thème. Donc, aujourd'hui, c'était spécialement le culte des ancêtres, mais il y a beaucoup de thèmes là-dedans. Dans le prochain, par exemple, origine, organisation du peuple Bamileke, on pourrait revenir là-dessus dans un prochain thème, s'il a le temps. Merci beaucoup, on ne va pas prendre ton temps pour longtemps. Donc, sur YouTube, il suffit de taper Wambe Siake. On va continuer le morceau. Pardon, envoie les cœurs pour notre invité. Vraiment, ce soir, nous avons passé un bon moment. Tout en vous remerciant, je vous remercie. Et vous autres qui allez nous suivre en replay, nous vous souhaitons vraiment une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous allez vous pencher sur le live. Ok, envoyez alors l'invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Vraiment, je suis très... Et dit que certains vont dire que c'est son frère Bafan. Je vous assure que ce sont les ancêtres. Vous savez, je dis toujours, ça fait longtemps que j'étais sur CTB, depuis, ça fait des années que je suis sur CTB, culture et tradition Bamileke. Et normalement, mes respects, Séverino de Severino, je devrais faire ce live sur CTB. Mais comme sur CTB, il n'y a pas la facilité de partager, j'ai préféré venir sur cette page parce que pour moi, l'objectif, c'est de partager. Donc, quand je fais, même s'il n'y a personne qui me regarde, il faut que les gens viennent partager après. C'est ça, à partager. Donc, c'est pour ça. Et j'ai toujours voulu, depuis au moins 5-6 ans que j'étais sur CTB, on essayait de changer sur culture et tradition.
j'avais toujours imaginé ce genre d'émission. Donc, rien au hasard. Et comme par hasard, je pensais à l'émission Toutes des ancêtres, je me mets sur notre télévision qui est Facebook, je vois Betty le Camus, je dis waouh, alors que j'ai déjà mon livre. Et comme quoi, je suis allée à la pêche. Merci beaucoup. Et c'est le hasard, hein, je ne savais même pas d'où il était, qui il était. Et il se trouve qu'il est du Haut-Camp. Ce sont nos ancêtres qui valident l'émission parce que c'est la première. Et mon souhait, c'est qu'il y ait beaucoup d'émissions comme celle-ci. Même si j'arrête aujourd'hui, que certains puissent prendre le relais. Merci beaucoup, vraiment. Merci d'être venu. Et j'espère qu'on se verra très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Tant qu'on aura besoin de mes services et que j'aurai la possibilité de les fournir, pourquoi pas. Je reste disponible. Bien de choses à vous et merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre. Je l'ai pris de bien partager, de prendre possession du livre. Et pour ceux qui avaient des questions au-delà, attendre le prochain rendez-vous où vous pouvez me contacter inbox. Je réponds toujours à mes messages. Ne vous inquiétez pas, même vous qui regardez après, vous avez des questions, notez juste en commentaire. Quand vous mettez un commentaire, je suis interpellé tout de suite et je viendrai ainsi l'interpeller aussi. Mettez vos questions en commentaire. Vous qui allez regarder après, vous avez des questions, notez simplement vos questions en commentaire et je l'interpellerai. Ou j'ai mes traditionnalistes, il y a Alain Gandui, il y a David Mendiantou, il y a Mefou, il y a Wambe Joël, il y a Landry. Donc, ils sont nombreux. Vous mettez vos questions en commentaire et je viendrai interpeller un de ces traditionnalistes pour répondre. Merci encore. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. Fin de semaine. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, je vais prendre ceux qui ont envie. À bientôt. Merci. Waouh. Ce fut une bonne émission. Donc là, je vais. Oh là. Je n'ai pas envie de. C'est trop long après. C'est trop long après. Mais bon, je vais prendre. Oui, c'est trop long après. Je t'ajoute. Et peut-être pas pour longtemps parce que quand l'émission est trop longue, ce n'est pas bien. Je t'ai ajouté. Je t'ajoute que mettre, ça ne prend pas. Je t'ajoute, ajouter. Pourquoi ça ne prend pas? Voilà. Pourquoi ça ne prend pas? Attends, je t'ajoute. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Oui, d'accord. Non, c'est vraiment trop long là. Quand c'est trop long après, les gens n'ont pas envie. Mais alors que c'est très intéressant. C'était vraiment très intéressant aujourd'hui. Il ne faudrait pas que je décourage ceux qui ont envie de... Prochainement, donc, nous allons préparer notre prochain thème. Et là, nous reviendrons. Il ne faut pas que ça soit trop long. Parce que quand on voit plus de 2 heures, on n'a pas envie d'aller vraiment passer plus de 2 heures. Donc, on se dit à très bientôt. Je vous remercie. Master, oui, tu as raison. On va couper pour ce soir. Quand c'est trop long, ce n'est plus... Alors que c'est un thème très intéressant, ça va décourager certains de venir revisionner après, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes toujours là, qui suivez, à vous tous qui êtes désireux, comme moi aussi, d'apprendre sur notre culture, sur notre spiritualité et tradition Bamileke. On se dit à très bientôt. C'est votre menu HTTB de Bankonji. Merci encore, Master. Et merci à tous, merci aux parents, merci à tous. Oh là. Est-ce que tu es encore là, pardon? Est-ce que tu es encore là, Banafrica, pardon? Fais-moi signe si tu es là. Est-ce que tu es là? Banafrica, il y a une ce week-end. Est-ce que je vais trouver ça facilement? Ce week-end, il y a la communauté de l'Ouest à Londres organise une journée spéciale. Comment je vais trouver ça? Est-ce que je peux trouver ça? Ça, c'est vraiment, c'est rare. À Londres, il y a une journée spéciale, culture de l'Ouest, organisée par, je vais chercher, Banafrica. Elle était là comme elle était, elle est dans les préparatifs, c'est pas évident. Juste quelques minutes. On a quand même commencé à 30. Banafrica. Donc, ce sont les choses qui se font à peine une fois par an. C'est très important. Donc, ils organisent une journée culturelle de l'Ouest. Banafrica. Ce samedi 20 à Londres. Je cherche, voilà. Est-ce que ça se voit? Oh, aïe. Oui, là, ça se voit, voilà. Donc, ils organisent... ce samedi 20 à Londres, une journée culturelle
Donc, c'est un festival ce samedi 20. Est-ce que je peux même trouver l'adresse? Il y a à manger. Est-ce que je peux trouver, mettre même ne serait-ce que le téléphone? Je mettrai le numéro de téléphone 079 51 43 80 89. 079 51 43 80 89. Je mettrai le contact. C'est une soirée. C'est un festival culturel de l'Ouest à Londres ce week-end, le 20. Donc, je mettrai le numéro de téléphone en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas d'où vous venez. Ne négligez pas votre culture. Ayez toujours une petite case chez vous. Même si vous avez des gratte-ciels dehors, n'oubliez pas que c'est ce que vous avez dans votre village qui est très important. Et par rapport à vos ancêtres. N'oubliez pas vos ancêtres. Ne négligez pas vos ancêtres. Parce que c'est eux qui veillent sur vous. Comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où rien ne va chez nous. Où on se dit, on a l'impression que tout ce qu'on fait, rien ne marche. C'est parce qu'on les a oubliés, on ne s'est pas rappelé d'eux. Comme on dit toujours, de temps en temps, il faut aller les réchauffer un peu. En allumant justement, on réchauffe un peu la maison, on les tient en compagnie de temps en temps, quoi. Et même à distance, hein, ça ne vous empêche pas, même à distance, de parler. Ce sera la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu trop long. La prochaine fois, même à distance, on va dire ce qu'on va faire. Bisous, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Meni HTTB de Bancongé. Ciao.